Mais alors, Jamy, une fois fabriquée cette fibre, à quoi elle nous sert? Eh bien, c'est très simple, Fred. En France, nous avons deux utilisations de la fibre optique. Donc, nous avons la fibre longue distance, qui est la DWDM, et la fibre courte distance, qu'on appelle FTTH. Et je sais donc que ma Golf est reliée à une fibre, donc FTTH, mais je n'ai pas les compétences pour résoudre le problème. Fred, est-ce que tu pourrais aller voir Nicolas Galipo, qui est l'expert en fibre FTTH? Oui, Jamy, donc nous retrouvons devant le laboratoire de fibre optique, donc ici à l'unité de Lannion. Donc nous allons retrouver Monsieur Galipo, donc qui est professeur dans cette IUT. Donc il va nous parler de la fibre FTTH courte distance pour qu'on puisse réparer la Golf. Allez, suis-moi, Jamy. Ouais, je vous dérange pas, Monsieur Non, ne Galipo? vous inquiétez pas. Bonjour, Bonjour Fred. Galipo. Bien et vous? Ça va très bien. Fred, vous pouvez vous asseoir, je vais vous expliquer deux, trois petites choses. Merci, monsieur. Bon, monsieur Galipo, donc dernièrement, on m'a expliqué avec un collègue à vous comment était fabriquée cette fibre optique. Et là, maintenant, j'aimerais bien avoir de nouveaux renseignements, notamment pour savoir comment elle est déployée et à quoi elle sert. Donc tout d'abord, nous parlons aujourd'hui de la fibre FTTH, donc c'est la fiber to the home. Donc D'accord. c'est la fibre courte distante, on appelle ça dans le jargon, la courte distante. Donc en gros, vous le savez bien, la fibre c'est le successeur de l'ADSL. Donc l'ADSL c'était l'ancienne fibre, on va dire, pour Ok. avoir l'accès au haut débit. Et avec la fibre optique, on a l'accès carrément au très haut débit, avec une large bande d'informations qui va directement aller chez l'utilisateur. D'accord, monsieur Galipo, mais moi qui ai une maison en Ardèche, est-ce que je peux recevoir la fibre chez moi? Bien entendu, Fred. Tout d'abord, depuis 2010, il y a un plan en rigueur en France, donc le plan très haut débit. Donc ce plan consiste à avoir pour que toutes les habitations françaises aient la fibre optique, car vous le savez avant, c'était la DSL. Et la DSL utilisait les réseaux cuivre. Et là, justement, depuis 2010, ça prend un peu plus de temps, mais on va utiliser quand même, on va réussir à avoir tout le territoire français avec de la fibre optique. Du coup, on va passer par ces réseaux cuivre, justement, Ok. réseau souterrain au cuivre, et puis on va directement aller connecter l'utilisateur à la fibre optique. Donc tout d'abord, on va connecter le backbone. En gros, le backbone, c'est le réseau français, on va dire, qui relie, c'est une grosse fibre qui relie chaque ville entre elles. Et Ok. ensuite, on va prendre de ce backbone là, justement, pour ensuite en tirer vers le NRO, que je vais expliquer plus tard. Ok. Et on va la tirer jusqu'à l'utilisateur. Donc là, D'accord. maintenant, je vais vous expliquer comment est déployée cette fibre. Donc vous voulez me suivre, s'il vous plaît, Fred? Pas de souci. Donc voici Fred. Je vous ai fait quelques schémas d'avance pour vous expliquer le déploiement en France de la fibre optique. D'accord. Donc tout d'abord, il y a deux types de déploiement possibles. Donc le PON et le P2P. Donc Ok. le PON en français, ça veut dire Passive Optical Network. Et le P2P, c'est point à point. Donc c'est vraiment intuitif. Donc là c'est ma maison en Ardèche, c'est ça? Exactement, Fred. D'accord, parfait. Donc tout d'abord, je vais vous présenter le PON. Donc nous avons le NRO. Donc en gros, avant le NRO, il y a le backbone, comme je vous l'ai expliqué, donc c'est le réseau national. Ensuite, le backbone vient au NRO, qui est le nœud de raccordement optique. Et ensuite de ce NRO, il y a un gros câble, un CTR, donc c'est un câble de transport qui a à peu près 720 fibres dans ce câble et qui est qui va directement aller vers un coupleur. Oh, c'est impressionnant ça, Jamy, t'as vu ça? Souvent, ces coupleurs vont de 1 vers 4, de 1 vers 8 ou de 1 vers 32. Cela dépend de la demande de la ville. Ensuite, de ce coupleur, un câble va être directement, une fibre va être directement intégrée à une PM. Donc c'est un point de mutualisation. C'est ce que vous voyez dans les armoires de rue, par exemple. Ah, c'est ça qu'on voit dans la rue, les Exactement, carrés Fred, là? exactement. D'accord. Ensuite, de ce point de mutualisation, donc on va tirer une fibre directement chez l'utilisateur, qui sera reliée directement au PTO. Donc c'est le point de transmission optique. D'accord, et c'est ça qu'il faut que j'installe sur ma maison, du coup? Exactement, c'est le petit boîtier avant votre Livebox pour avoir directement la fibre. D'accord. Donc, après cette description de ce type de déploiement, on va passer au deuxième déploiement. Donc ça, c'est on va dire le moins répandu en France parce que ça a quand même un coût énorme, quoi. D'accord. Donc c'est le point à point. Donc comme avant, le backbone, donc les réseaux français, vient directement au NRO, donc le nœud de raccordement optique. Ah, c'est le même que dans le... Exactement, D'accord. c'est le même. Cela dépend des opérateurs si le déploiement est différent. C'est D'accord. directement aux opérateurs qui l'ont.
Ensuite, le CTA est toujours là, présent, avec ses 720 fibres. Et dans ce câble-là, ces 720 fibres sont directement tirés jusqu'à l'utilisateur, directement au PTO ici. D'accord. Et ensuite, c'est le même système pour les deux raccordements. Donc le PTO est directement relié à votre Xbox et la fibre est à vous. Et bah tu vois, Jamy, on peut avoir la connexion aussi en Ardèche. Merci à toi Fred et aussi à Monsieur Galipo. Mon problème sur la Golf est enfin résolu. Et c'est pareil pour cet été pour nos vacances, ça sera parfait avec la fibre optique en Ardèche.